possible! Tu as fait beaucoup de progrès depuis la dernière fois qu'on s'est vus. On avait un vieux compte à régler, tous les trois. Sans les cyborgs, certains de mes amis seraient toujours vivants. Je ne veux plus vous voir! C'est fini. Ça va, mes chéris? Bonjour, Videl. Comment as-tu su où j'habitais? Personne ne le sait. Ça a été un jeu d'enfant, je n'ai eu qu'à regarder dans ton dossier à l'école. J'y avais pas pensé. Ta conduite est inqualifiable. Mais... Comment oses-tu manquer les cours sans m'avertir? Je te signale que tu m'avais promis de m'apprendre à voler. Oh, mais je l'avais pas oublié, ne t'inquiète pas, je voulais t'appeler. Sangohan, mon chéri. Cette fille m'a dit qu'elle allait s'inscrire au même championnat que toi. J'imagine que c'est un mensonge? Non, maman, c'est la vérité. En fait, c'est Videl qui m'a parlé de cette compétition la première. C'est à elle que je dois d'y participer. Puisque c'est comme ça, je préfère vous laisser. Et ne pas vous reconnaître. Comment allez-vous? Vous avez l'air en forme. Sangoku? Oh! On est tous très contents de te revoir. Ça fait un bail. Oh, tu es toujours le même, toi. Papa! Oh mon Dieu! Sangoten, va donc embrasser ton papa. Quoi? Tu veux dire que c'est mon fils? La ressemblance est frappante, mais je ne savais pas que j'avais un autre fils. Bonjour, papa. Vegeta et son vieil ennemi Sangoku, aura-t-il finalement lieu? Tu n'avais pas le droit de faire ça, Vegeta. Laisse-moi tranquille.
conseille de rentrer chez toi. Tu n'as rien à faire ici, il n'y a pas de place pour les débutants. Tu es devenu fou. Mais que veux-tu à la fin? Au cas où tu l'aurais oublié, tu es en sursis, maman. Et on me donne enfin l'occasion de prendre ma revanche. Cet homme a osé me ridiculiser devant tous ceux que j'aimais. Et je me suis juré de me venger un jour. Il n'a pas le droit d'être plus fort que moi. Je me suis entraîné pendant 7 ans et je ne partirai pas d'ici sans l'avoir battu. Est-ce que c'est clair? Il m'a sauvé la vie autrefois alors que je ne lui demandais rien. Je ne peux pas le supporter. Oh, rends-moi ma dignité. Non, je refuse. Quoi? Oh, il ne m'intéresse pas. Si tu veux te débarrasser de lui, demande à Dabla ou à un autre de tes monstres. Je me suis peut-être mal fait comprendre. J'ai toujours eu horreur qu'on discute mes ordres, Vegeta. Obéis, sinon je me fâche. Combien de fois faudra-t-il te le répéter? C'est Son Goku qui m'intéresse, personne d'autre. Ouah, je ne suis pas l'un de tes vulgaires esclaves. Je suis un prince. Et je n'accepte d'ordre de personne et surtout pas de toi. Tu peux peut-être t'approprier mon corps et mon cerveau, mais pas ma fierté ni ma dignité, j'espère que c'est clair. J'ai eu un choc. Je suis un prince du sang et toi un individu ordinaire, et pourtant je n'arriverai pas à rattraper la différence qu'il y a entre nous. Alors, j'ai dû prendre une décision. Mais oui, bien sûr. Tu as laissé Babidi contrôler la moitié de ton cerveau. Eh oui, je me suis souvenu de l'énergie dégagée par les deux individus que Babidi avait envoyés au tournoi. Leur puissance était vraiment impressionnante. Je suppose que tu es affreusement déçu, je me trompe? Vegeta, comment quelqu'un de sensé peut-il délibérément se mettre sous le contrôle de ce sorcier? C'est de la folie! Essaie de comprendre. Je voulais redevenir comme avant, j'en ai plus qu'assez de ma vie ordinaire. Je voulais redevenir le guerrier rusé et impitoyable que j'étais dans ma jeunesse et venger l'humiliation que j'avais ressentie pendant le combat contre Cell. J'avais changé. Et je subissais ton influence sans le savoir. J'étais devenu celui sur qui on pouvait compter, le brave type par excellence. Et j'avais même une famille, une femme, un fils. Parfois, je me surprenais à aimer vivre avec eux. Et je crois même que j'aurais fini par apprécier la vie sur la Terre si je n'avais pas réagi à temps. Est-ce que tu comprends maintenant pourquoi j'ai laissé Babidi s'approprier mon cerveau? Je voulais retrouver mon identité. Ça me fait du bien de te dire ça, j'en avais gros sur le cœur. Tu ne me dis pas toute la vérité, Vegeta. Tu ne crois pas que cette plaisanterie a assez duré? C'est notre faute si Boubou est sorti de sa coquille. On ne peut s'en prendre qu'à nous. Ça m'est complètement égal. Je n'ai pas de compte à régler avec ce boubou. Et s'il s'en prend à nos familles, as-tu pensé à ta femme? Et Trunk, tu n'as pas envie de le revoir? Tais-toi! Je ne tomberai pas dans le panneau. J'ai droit à une revanche. J'ai vendu mon âme à Babidi pour l'avoir. Peu importe ce qui se passera après, ça ne me concerne pas. Je ne te crois pas. Ah, tu mens! Repose en paix, vieux frère. Je veille sur tous nos amis. Il ne leur arrivera rien. Je te le promets. Pars tranquille. Je m'occupe de ces deux fous. Je ne te décevrai pas, tu as ma parole.
Lorsque tu reviendras, tout sera rentré dans l'ordre. Si je vais en enfer, vous viendrez avec moi. C'est gentil. Mais que nous soyons 3 ou 100 ne changera rien à l'affaire. Si je veux vraiment le surprendre, il faut que je sois seul. Vegeta, j'ai fait beaucoup de progrès depuis le début du tournoi. Fais-nous confiance, papa. On a failli être champion du monde. Oui, c'est vrai. On a terminé premier et deuxième de la section junior. C'est vrai, je t'assure. Oh. Trunk, depuis le jour de ta naissance, je ne t'ai jamais serré dans mes bras en te disant à quel point je t'aime. Il n'est pas trop tard, j'espère. Papa, tu me fais peur. Qu'est-ce qui te prend? Mais s'il te plaît, arrête. Je suis grand maintenant. À partir d'aujourd'hui, mon gros, tu es à la diète. Oh là! Oh non! Oh! Bobo a faim! Adieu, Bulma, Trunk. Adieu, Son Goku. Un valeureux guerrier s'en est allé aujourd'hui. Il s'appelait Vegeta. L'histoire ne retiendra de lui que son courage, mais ses proches ne sauront jamais à quel point il les aimait. Adieu, Vegeta. Son Goten